décris-nous une journée type dans ton assiette. Voilà. Même si t'es pas un fin gourmand. Alors les gars. Parce que si tu manges pas de gluten, pas de rien, vas-y. Ouais. Alors, comme je te disais, je mange pas de gluten. En tout cas, il y a un moment, c'était j'en mange pas. J'étais intraitable avec ça et tout. Okay. Et comme je te dis, aujourd'hui, j'en suis revenu à quelque chose de beaucoup plus instinctif et je prends en compte mes envies, mon passé aussi, parce que forcément. Donc oui, ça m'arrive d'en manger. Mais c'est de manière occasionnelle et c'est pour le plaisir, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Mais une journée type, le problème c'est que là, ça va régaler personne, les gars, parce que tu pourrais avoir mon alimentation, enfin mes exigences et te régaler. Mais comme moi, j'en ai rien à péter. Une journée type dans mon assiette, c'est. Non, mais juste pour savoir, au moins au niveau des quantités et ce que tu manges en termes de, je sais pas, la répartition des macros ou quoi, même si tu la fais pas forcément. Le matin, en gros, ce que je fais, c'est que j'attaque avec des fruits, de toute façon. Ok, cash, fruits frais. Fruits frais. Ce que je faisais, c'était des smoothies souvent. Ok, ouais. Voilà, souvent smoothie ou salade de fruits. Okay. J'envoie des oléagineux un peu dedans, un petit peu. Donc noix de cajou, je suis fan des noix de cajou, c'est grave. Délicieux. C'est grave. Délicieux. C'est grave. Et à chaque fois, tu vois, que je dis je suis vegan et tout machin, et on me dit ah mais tu manges des noix de cajou, mais tu sais que les noix de cajou, il y a plein de Vietnamiens et tout qui se détruisent la santé pour récupérer tes ancêtres. Mais je dis ouais mais on est Vietnamiens. Je dis bah oui. Et ça souvent c'est un truc dont j'aimerais parler aussi, on en reparlera après, mais c'est un truc dont j'aimerais parler, c'est que souvent toi tu fais des efforts pour aller vers quelque chose de déjà qui est mieux pour toi et qui après est mieux au global, t'essaies d'avoir une incidence, enfin ou le moins d'incidence possible sur ton environnement. Enfin je parle vraiment du truc écologique et tout. Et quand t'es dans cette démarche là, c'est là qu'on vient te reprocher des trucs. C'est-à-dire que moi étant vegan, on vient me reprocher de manger des noix de cajou. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des problèmes, je sais que quand j'achète tel ou tel produit qui viennent de tel ou tel pays, bah oui, oui, ça vient en avion et tout ça. Mais je prends déjà, je veux dire, je fais déjà beaucoup de choses. Je prends déjà des mesures, oui. Alors, j'aimerais optimiser dans mes objectifs, quand j'aurai vraiment de l'argent et tout, quand je serai à l'aise financièrement, j'aimerais manger que du bio, que du local et tout. Mais je trouve ça marrant que les gens me fassent souvent la morale en fait. Tu sais, c'est tout ou rien. Oui, oui. Ah ouais. Ah mais attends, après si c'est pour quand même manger des noix de cajou, je vais pas faire l'effort d'arrêter de manger du bœuf, tu vois. Ouais, je vois l'idée. T'as réduit un peu les mecs, si t'as pas tout réduit, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. À l'heure des charges, je voulais juste dire moi, parce que moi je suis le genre de connard qui dit ça, tu vois. Ouais. Genre bref, juste pour faire la mini parenthèse, j'avais une pote qui me disait ouais, les Japonais c'est des connards à manger du requin et tout parce que c'est pas bon pour la faune marine. Oui, bah oui. C'est vrai. Et ce à quoi je lui ai répondu, gros, t'as un iPhone, tu manges McDo tous les 2 jours. Bah oui. Ce qui l'a vexé. Mais en même temps, si tu fais le bilan. Non, mais c'est ça. Si tu fais le bilan, pour moi, c'est le bilan qui est important au final. Si dans le bilan, elle casse plus la faune marine que les Japonais qui mangent 3 requins par an. Enfin, genre bon, plus que ça, mais moi ça me casse les couilles. C'est ça qui est un peu. Enfin, c'est ça que je trouve dommage. Je trouve ça très hypocrite en fait. Voilà, oui. Moi je trouve ça très hypocrite parce que. Par exemple, oui, c'est vrai que les Japonais, on les critique beaucoup pour des trucs parce qu'ils mangent, par exemple, des poulpes, des trucs, des calamars vivants, des trucs comme ça. Ouais. C'est une question de culture là. Ouais, c'est une question de culture, mais voilà, nous manger. Ouais, exactement. C'est une question de culture. Si toi t'avais grandi avec ça, bah ça te paraîtrait normal. Et tu te dirais l'autre qui. Bah voilà, on dit manger du chien, c'est horrible. Bah ouais, mais. Tu plaides pour ta cause. Ouais, exactement. Mais je sais pas, genre parce que tu t'identifies au chien parce que le chien est proche de l'homme. Mais un cochon ou un bœuf, c'est très proche de l'homme. Quand tu vois la masse que ça fait en plus et la perte de ce que tu gaspilles en plus, tu vois, en tuant un bœuf, quoi, par exemple. Ah oui, c'est sûr. Si tu prends d'un point de vue, si tu commences à jouer sur du logistique, tu peux pas gagner là-dessus en fait. C'est pas possible, tu vois. Y a pas... Mais pourquoi on parlait du coup, je sais plus même de quoi on parlait. Non, parce que tu me disais que du coup tu trouvais ça marrant qu'on te reproche de manger des noix de cajou alors que toi déjà au moins tu mettais en œuvre un effort. Ah oui, mais oui, c'est parce qu'on parlait d'une journée type dans mon assiette. Voilà, effectivement. Ça part dans tous les sens. Du coup, la journée type dans mon assiette, ça serait du coup fruits frais le matin, avec des oléagineux. Ah oui, je mange toute la journée.
Enfin, sauf là quand je suis dehors et tout. Je peux me passer. J'ai pas besoin de manger tout le temps, mais je mange. Par contre, donc si je m'entraîne et tout, ou que je suis occupé, je mange pas. Mais quand je suis chez moi ou que voilà, je mange quand j'ai faim. Je fais pas 3 repas par jour. Je fais pas 3 repas par jour, c'est quand j'ai faim. Je mange du cru. Pour quelle raison je mange du cru? Parce que c'est meilleur pour ma santé, mais surtout parce que je ne cuisine pas. Ça serait mieux, ça serait meilleur. Je prendrais plus de plaisir à cuisiner, enfin à manger quelque chose de cuisiné. Mais comme j'ai pas envie de manger des aliments transformés, mais que j'ai pas envie de faire la cuisine, ce qui se passe, c'est que je fais cuire ma casserole de riz, je fous du riz dedans. Je prends mon poivron, je le coupe au-dessus, je prends mon concombre, je le coupe un peu au-dessus. ghetto, mais j'ai même pas de planche à découper ou quoi, tu vois, c'est rien à foutre. Voilà, et je mange beaucoup de riz, pas parce que je considère que c'est un aliment qui est particulièrement sain pour moi, mais parce que c'est quelque chose qui arrive. Bon, déjà, forcément que je mange du riz. Ah oui. Voilà. Putain. Non, mais déjà, en vrai, je vais te dire un truc, mais c'est vrai que j'ai grandi avec ça. Donc, s'il y a quelque chose qui est un peu une base de l'alimentation avec laquelle j'ai grandi, c'est le riz, tu vois. Et enfin, le riz, bon, les pâtes aussi, j'en ai mangé beaucoup, tu vois. Mais les pâtes, je me suis rapidement rendu compte que ça me dégommait le bide, tu vois. Donc, donc je mange du riz parce que ça me permet quand même d'avoir, ayant un passé de gros porc, tu vois. Ça me permet d'avoir la sensation de satiété quand même assez facilement, même en mangeant plein de légumes et tout, et de pas être frustré, d'avoir quelque chose, ce que je vais dire entre guillemets consistant. Ah oui. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui se digère hyper bien et tout. Mais comme 80% de mon alimentation c'est des légumes, des fruits et des oléagineux, je me permets, tu vois, d'avoir de faire lourd. Enfin, encore, le riz ça va quoi. Non mais ça va. Mais par contre, tu vois, ouais. Niveau digestion, tu vois, moi je trouve ça plus dur à digérer le riz complet pour le coup. Ouais, ah oui, ouais. Justement. Ouais, voilà. Si par exemple je passe une journée, ça m'est arrivé, tu vois, des journées où j'ai pas fait les courses, on se retrouve, on est un dimanche. Et là je mange du riz avec un pauvre bout de poivron. Et je mange quasiment que du riz dans la journée, je peux te dire que là à la fin je me sens lourd, tu vois, c'est pas fameux, tu vois. Et niveau énergie c'est pas ouf du tout, pas ouf du tout, je me sens pas réveillé ou quoi. Mais voilà, là c'est plus pour entre guillemets pour garder un plaisir à manger, tu vois. Ok, d'accord. Et le sentiment de satiété, du coup je vais en venir là-dessus aussi, parce que le sentiment de satiété c'est très différent, le sentiment de satiété, enfin la sensation de satiété et le fait d'avoir le ventre plein. Dans ma famille, en plus il y a par chance, je pense qu'il y a une alimentation au global, peut-être de par ma grand-mère et tout, une alimentation assez saine, on va dire. Pas de mon côté, hein. Pas moi personnellement, non. Pas les 3 cordons bleus. Ouais, voilà. Pas moi quand je me faisais à manger, non. Quand j'étais petit, il y a eu une période où mes parents avaient pas trop le temps parce qu'ils travaillaient beaucoup, ils travaillaient loin et tout. Donc ils rentraient, ils faisaient de la bouffe rapide et souvent c'était des trucs en barquette ou quoi. Donc là, c'était pas ouf. Mais tu vois, par exemple, quand je faisais les repas de famille chez ma grand-mère et tout, c'est plus équilibré. Ouais, il y avait quand même, il y avait des vrais produits frais, tu vois. Voilà. Plutôt de la chance, il n'y a jamais eu de vrai. Il n'y a pas de personnes vraiment en surpoids, tu vois. D'accord, ah oui, donc jeune. En léger surpoids, oui, mais il n'y a vraiment pas d'obésité ou quoi que ce soit, tu vois. Et s'il y a du surpoids, c'est du léger surpoids et c'est pas. C'est pas. C'est gentil, voilà. C'est gentil, ouais. J'ai même envie de dire des fois ça va bien à la personne, tu vois. Ouais, ok. Moi, du coup, nous, on mangeait comme des oufs. On grossissait pas forcément avec mon frère, par exemple. Enfin, pas beaucoup. Et surtout, tu vois, ma mère, par exemple, elle faisait cuire, je sais pas, à un moment, tu vois, elle allait faire une plâtrée de pâtes et fallait finir, tu vois. Ah ouais. Enfin, c'était même pas obligé, mais je sais pas pourquoi on se mettait dans ce truc de faut finir, tu vois. C'est un peu naturel, je pense, peut-être. Et voilà. Et du coup, on se blindait, mais on sortait du repas en ayant le ventre explosé.
Et du coup, moi, ça a été très dur, très très dur. Je pense que j'étais... Enfin, non, je pense pas, j'en suis sûr, j'étais boulimique, tu vois, à un moment. Ah ouais, ok. Alors, pas au point de me faire gerber et tout, mais je mangeais au point d'avoir mal au ventre tout le temps. Et si j'avais pas ce sentiment-là, j'étais pas bien. Et là où je considère que j'ai vraiment été boulimique, en fait, c'est quand j'ai fait ces changements d'alimentation, et cette période où j'allais pas bien, où je te disais, où je voulais... manger le plus sainement possible, et finalement je tombais dans quelque chose de très mauvais, tu vois. Et en fait ces moments-là, c'était du genre pendant 4 jours j'allais me priver. Ah oui, du coup après tu rattrapais. Et un soir j'allais dire bon, ce soir je m'en fous, ce soir j'ai mangé 4 jours tranquille, 4 jours stricts, donc là ce soir-là je m'envoie. Et en fait je mangeais mais toute la soirée, et tu vois j'attendais de plus avoir le ventre trop plein pour remanger et tout. Et c'était vraiment pas ouf. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu manges des fruits, des légumes, des produits très frais et tout comme ça, en fait, le sentiment de satiété, il vient assez rapidement, parce que tu manges des trucs qui sont hyper nutritifs, donc il y a beaucoup de nutriments. Peu caloriques par rapport à leur volume. Oui, non, ça dépend. Ouais. Okay, ça dépend pour les fruits. Ça dépend. Mais pour les fruits, les légumes, c'est peu calorique, mais du coup, il y a beaucoup de vitamines. Et les fruits, t'as beaucoup de sucre. Ouais, c'est vrai. Tu prends des oléagineux, c'est blindé en lipides et en graisse et en protéines. Ouais, en micronutriments aussi, beaucoup. Et en micronutriments. Mais ça explose, tu vois, c'est vraiment vénère. Mais le truc, c'est que des fois, tu manges un repas comme ça et t'as plus faim. C'est-à-dire que moi, le matin, je me fais un bol avec des fruits et des noix. Et vraiment, le sentiment de satiété, il a disparu. Et là, en fait, t'as ce truc où tu dis par contre, ton ventre, il est pas plein. Tu vois. Ouais, ok, je vois. Surtout qu'en plus, tu vas au chiottes rapidement, donc ton ventre, il est pas plein. Et comme moi, j'avais cette habitude d'avoir le ventre plein, t'as un espèce de manque à combler, tu vois. Oui, tu l'associes à ton sentiment de satiété, alors que c'est pas le cas. Et en fait, il y a une question ça, c'était Baptiste, justement, dont j'ai parlé au début, qui me poser la question, c'est en fait, si tu veux savoir si tu as vraiment faim, dis-toi, est-ce que je pourrais manger un fruit ? Est-ce que je pourrais manger un fruit ? Genre, là, tu vois, tu viens de finir le repas et tu te dis, est-ce que j'ai encore faim ? Tu dis, est-ce que je pourrais manger un fruit ? Je pourrais manger soit un fruit, soit des oléagineux. Et si la réponse est non, en fait, en général, c'est que t'as plus faim. C'est que t'as envie de manger un truc par gourmandise. T'as envie de manger une sucrerie, t'as envie de manger un truc comme ça. Bien sûr. Et je dis pas qu'il faut pas le faire, mais souvent, en tout cas, ça c'est un très bon indicateur de savoir ce dont tu as réellement besoin. Et tu vois, par exemple, quand je parle du fait moi de manger du riz, je prends ça comme un surplus dans mon alimentation. D'accord. Un surplus qui est juste là pour combler quelque chose de l'ordre du plaisir gustatif. D'accord, je comprends. Mais l'énergie dont j'ai besoin, les nutriments dont j'ai besoin et tout, elle se trouve dans les fruits, les légumes et les oléagineux. D'accord, ok. Donc du coup, pour en revenir à ta journée type dans l'assiette, en gros le matin t'as ton smoothie de fruits. Du coup, matin, fruits, légumes crus, midi, soir, du riz, des légumes. Ok. En gros, si je prends les 3 repas classiques, et autour, dès que j'ai faim, si j'ai envie de manger des fruits, je mange. Ok. Et des fois, je me refais un bol de riz. Ok, bol de riz ou pas ? Ouais, ce que j'ai envie, tu vois. Ce que j'ai envie, mais des aliments qui me mettent bien, tu vois. Ok. En gros, fruits frais, fruits secs, oléagineux, riz, légumes. Ouais. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Globalement, c'est la base de ton alimentation. Ouais, c'est ça. Et en termes de quantité En termes de quantité, comme je te dis, c'est vraiment du feeling. Ouais. Et ok, oui, non, mais t'as juste. Ce qu'il y a entre. Resserre ou quoi, ou je sais pas. Je me resserre tant que j'ai besoin, ouais. Je suis plutôt un gros mangeur de base, vu mon passé. Mais j'ai beaucoup moins besoin de manger aujourd'hui. Ok, je comprends. C'est-à-dire que comme je mange des produits qui m'apportent vraiment quelque chose, le sentiment d'énergie et tout, il vient très vite. Il vient très très vite. Et quand tu manges un fruit, un bon fruit en tout cas, c'est assez instantané, tu vois. Tu te dis, là j'ai un coup de barre et je dois aller m'entraîner. Bon, tu t'envoies une pomme, c'est réglé. C'est réglé, t'as la pêche et t'inquiète pas que ça dure un moment. T'as la pêche. Exactement. Tu manges une pêche, voilà. Je crois que le fructose, c'est le sucre qui. Mais je pense que d'ailleurs, on devrait peut-être être sponsorisé par Fruits. Mais ouais, mais de ouf. C'est le moment de parler du sponsor d'aujourd'hui. Mais je sais pas si c'est Fruits. Ah, tu sais pas ce que c'est ? C'est une appli de rencontre. Mais si vous voulez nous sponsoriser. Ça n'a rien à voir. Si. Ah. Mais bon, y a plein de vidéos, on en parlera après. Ok.
Bah merci pour la réponse. Ouais. Et en fait j'ai une autre, ma série de questions était assez longue, il y en a sur la nutrition de manière générale et tout, mais comme on a déjà bien parlé et je trouve on a bien abordé le sujet, t'as bien répondu, t'as été assez explicite et tout sur tes raisons, bref. Ce qu'on peut faire c'est qu'on abordera dans une deuxième partie la partie politique du véganisme si tu le veux bien, parce que là on a pas mal parlé nutrition et plus apport sportif, tout ça, mais je suis aussi chaud qu'on parle du combat en soi, de l'industrie agroalimentaire peut-être végane, tu vois, parce que pour moi ça soulève beaucoup de problèmes, ou en tout cas d'enjeux, mais voilà, de la dimension politique de manière générale, si t'es chaud, on se fait ça dans une deuxième partie. Ouais. Mais mon combat à ce niveau-là, il est très simple. Ah. Je dis mon combat, c'est même pas un combat. En fait, il est très simple dans le sens où, là où je m'identifie pas au véganisme, c'est que, je te dis, qu'il y a beaucoup de véganes en mauvaise santé. Ou juste avec une santé normale, tu vois. On va dire, ça n'a rien changé. Et pour moi, ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas trop de sens parce que de base, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. C'est comme ça, tu peux pas... Enfin, tu te soucies avant tout de ta santé, de tes intérêts et tout. On est là sur Terre pour quelque chose, tu vois. Je veux dire, t'es pas moins important qu'une cause, tu veux que... Bah, ce que je veux dire, c'est que t'es pas moins important qu'un animal. D'accord. C'est mon avis, ouais. Okay. C'est mon avis, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que si tu considères que t'es moins important que des animaux, même si effectivement ça prend en compte sûrement plusieurs animaux du coup, mais si t'es moins important que la vie d'autres animaux, si ta vie elle est moins importante, j'ai envie de te dire, suicide-toi, mec. Bah ouais. Franchement, la solution elle est simple. Voilà, les gars, il y avait rien à ajouter. Non mais franchement, pour moi c'est une cause un peu dépressive, tu vois, un truc un peu, c'est pas quelque chose de positif, tu vois. Ouais. Et c'est pas un message que tu peux apporter aux gens pour promouvoir le végétalisme, le véganisme ou quoi que ce soit, ou le végétarisme. Quelqu'un qui est bien dans sa vie et lui dire il faudrait que tu sois vegan parce que tu détruis la planète, mec. Oh, j'ai posté. Ouais, j'ai vu. Il va te dire en fait tu veux faire quoi? Tu veux lui pourrir la vie en fait? Non. Pour moi la raison, l'enjeu éthique et tout, il est très simple. C'est qu'à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était meilleur pour ma santé, il y avait pas de raison effectivement de causer de la souffrance à des espèces animales. Donc s'il n'y a pas de raison à ça, j'arrête tout de suite. Mais si en plus de ça, en plus qu'il n'y ait pas de raison, c'est que c'est mauvais pour moi de créer de la souffrance. Je crée de la souffrance aux espèces animales et ça me crée de la souffrance à moi-même. D'accord. Ça fait que je suis en bonne santé et tout. Enfin bref. Donc à partir de là. Il n'y a rien à dire, tu vois. Okay. Genre, non, mais je comprends l'idée. Ok, mais donc du coup, pour toi, c'est quand même en priorité la santé et la performance. Et après, la cause vient s'ajouter, et c'est tant mieux qu'elle s'ajoute. Mais si, comment dire, si on avait besoin de ça pour vivre, si on avait besoin de ça pour être vrai, même sans dire performant, être en bonne santé, tu vois. Je mangerais de la viande aujourd'hui. Okay, je mangerais de la viande. D'accord. Parce que j'ai envie de vivre. J'ai envie d'avoir une belle vie. J'ai pas envie de dire, je suis pas assez naïf pour croire que je serais capable de dire non mais ma vie, je suis prêt à me sacrifier, tu vois. S'il fallait, je sais très bien, tu vois, que si on était tous les deux avec un flingue sur la tempe et qu'on disait tu préfères que je tue lequel des deux? Je te dirais, franchement, tu vois, peut-être que pour mon honneur, peut-être que dans cette situation, peut-être que d'un point de vue de mon honneur et tout, peut-être que je dirais non, mais tuez-moi, tu vois. J'en sais rien, je suis pas dans la situation. J'ai envie de croire que non, tu vois, j'ai envie de croire que je dirais pas ça, mais on sait jamais. Peut-être que je ferais preuve d'un acte, d'un acte de bravoure héroïque et tout. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au fond de moi, je me dirais non, je veux pas mourir. Tu vois. Ça c'est sûr, tu vois. Bah oui. Et voilà, je suis pas, voilà, c'est pour ça que voilà, je suis pas assez naïf pour dire, je suis pas le Dalai Lama, tu vois. Je veux pas. Et voilà, je pense que 99,9% des gens ne sont pas comme ça. On se soucie de notre vie, d'avoir une belle vie, et voilà, ça doit forcément rentrer en compte. Donc si tu fais pas passer, surtout pour les gens qui cherchent à promouvoir le végétalisme et tout, enfin qui veulent que ce soit quelque chose qui soit universel, faut d'abord, selon moi, montrer l'intérêt
aux gens de tout ça. D'accord. Raison aussi, une des raisons pour lesquelles ça m'a poussé à vouloir être très performant. D'accord, oui. C'est que, il n'y a pas que ça, hein, mais ça fait partie de l'équation, c'est qu'à un moment je me suis dit, je me rends compte du bien que ça peut procurer, de se soucier de son alimentation en général, et de son environnement. Et le truc c'est que je sais que si moi je suis pas si à un moment je sors pas du lot, par de la démonstration, donc de la performance physique, le fait que les gars, moi quand j'aurai 60 ans, j'en paraîtrai encore 30, hein, je vous le garantis ça. Ah, parce que j'y crois. Ça annonce comme ça. Parce que j'y crois beaucoup aussi, tu vois. C'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, moi j'en suis tellement persuadé que je me dis ça va me guider, tu vois, ça va me tenir. Okay. Parce que je me dis en carburant et tout comme ça, ces choses-là, les gens vont s'y intéresser aussi parce qu'ils vont se dire ok, je vois effectivement tout le positif que ça peut apporter. Et tu vois, quand j'ai eu ma période un peu de dépression et tout, et j'étais un peu vénère, tu vois, là j'étais un peu comme les féministes et tout les féministes extrêmes, tu vois, que j'ai tendance à y voir beaucoup de négatif dedans et tout. Mais je juge pas ça parce que moi aussi je suis passé par là, tu vois. D'accord. Notamment par le végétalisme, parce que à un moment j'étais révolté, tu vois. Je me suis dit mais comment on peut continuer de buter tous ces animaux et tout alors qu'on a conscience de ça. Il y a internet et tout qui nous permet d'avoir toute cette information. C'est incroyable, tu vois. Ouais. Et j'étais vénère, sauf que déjà ce que je montrais c'était de la colère. Et donc tu rentres dans l'art à quelqu'un, la personne a juste envie de se braquer. Ouais, oui. Et en plus, j'étais pas performant. Oui. J'étais moins performant. Donc tu passes juste pour un espèce de sectaire, effectivement, à ce moment-là, tu vois. Ouais. Après, le truc, c'est qu'en faisant ça, du coup, tu rentres entre guillemets dans le jeu de ceux qui, comme on disait, t'es toujours obligé de prouver. Quand tu fais un truc un peu original et tout, t'es toujours obligé de prouver. Et là, tu dis, j'ai fait ça aussi pour prouver qu'on pouvait être performant. Mais du coup, tu rentres un peu dans leur jeu, dans le sens où t'es là et tu montres pas de blanche. Si, regardez, on peut être performant en étant vegan. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais ça te va ? Mais je le montre de manière, je le montre entre guillemets, on va dire intelligemment. Ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, avant cette vidéo, je pense qu'il n'y a pas grand monde sur la chaîne qui savait que j'étais vegan. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de mettre en avant de base. Je suis pas genre parce que pour moi le but c'est pas d'être vegan, hein. Le but c'est d'être bien dans son corps, voilà, d'être bien dans son corps, mais surtout que les gens soient le plus empathique et le plus soucieux de leur entourage, tu vois, possible, et d'eux-mêmes et de leur entourage et de leur environnement. Et je pense que le message il vient comme ça, c'est que le but c'est pas de prôner le véganisme ou quoi que ce soit, le but c'est de prôner juste le fait d'être d'être à l'écoute des gens, d'être là pour les gens, mais de prendre soin de soi aussi. Et quand à un moment je me dis qu'à un moment voilà, les gens vont se dire vont se rendre compte en fait ok, il est vegan. Et en fait depuis le début il est vegan mais on sait pas, alors qu'il fait tout ça. Et ça rajoute un truc ouais, voilà. Ouais, je vois le truc. Parce que si je dis tout de suite d'entrée de jeu je suis vegan, tu vois, ce qui m'est arrivé c'est même qu'on m'a dit, des fois on m'a même dit mais du coup si t'étais pas vegan tu serais encore plus fort. Ah ouais. Eh ouais, oui. Alors que là si tu vois, je laisse le truc, tu vois. Et ok, oui, c'est comme ça. Et à un moment voilà. Et à un moment un jour on fait en fait t'es vegan. Ouais. Bah ouais, tu vois. Mais en plus comme ça me définit pas. Comme c'est juste pour moi oui, une partie, comme tu disais. Voilà, c'est une partie. Ouais. C'est même pas une idée politique. Je considère ça un peu comme j'allais dire du bon sens, mais de la personnalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, si tu veux, les idées éthiques et politiques qui vont derrière correspondent à ma personnalité. Du coup, je prends des trucs là-dedans, quoi. Ouais, carrément. Ok. Ouais. Fort bien, écoute,
Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et il y aura une partie 2, donc comme je disais sur l'aspect politique, même si on a commencé à l'aborder là, mais il y a encore plein de choses pour moi dont on peut parler. J'aimerais juste soulever ces questions. C'est pour moi l'industrie agroalimentaire végane. Est-ce que finalement elle pourrit pas plus la vie qu'autre chose? Alors que tu vois, t'es censé te rapprocher, on va dire, des valeurs de la nature et tout. Et finalement, tu te retrouves avec des produits hyper transformés. Dans le cas d'un steak vegan, par exemple, qui a fait Pérou, Brésil, Uruguay pour venir jusqu'à chez toi ou quoi. Ouais. Après, il y a aussi la mode des restos vegan, végétariens qui pullulent, notamment sur Aix. Je le sais parce que du coup, moi, je vais un peu manger là-bas puisque maintenant, j'ai réduit ma consommation de viande. Ouais. Et ils surfent beaucoup là-dessus et je trouve ça malsain parce que pour un truc vegan, justement, qui aussi bien préparé soit-il, t'as pas de viande, tu vois, donc t'as des matières premières moins chères et tu te retrouves quand même avec des plats. Enfin, tu vois, ils aiment abuser là-dessus. Pour moi, il y a une vraie, le mouvement social a pris une ampleur démesurée et qui devient, qui sert l'industrie et qui sort du cadre du bon sens personnel, comme tu disais. Donc c'est des questions que j'aimerais aborder avec toi après, mais plus en profondeur, tu vois, chacun. Ouais. Voilà, je les ai juste cités après, si comme tu ça. Veux pour un petit mot là-dessus, c'est vrai que moi, ce que je trouve. On avait parlé dans le podcast qu'on avait fait tous les deux, on avait parlé du. Oui, c'est avec toi qu'on avait parlé. Du fait de faire un mensonge pour faire le bien, tu vois. Ah oui, ok. Et moi, je pense que de base, il y a des intentions qui sont pas trop mal, tu vois, par exemple, comme le fait qu'il y ait des restos véganes qui mettent en avant, oui, on fait des. Regardez, on fait des. Genre, ils te disent pas, tu vois, limite, on fait de la cuisine. On fait un steak et tout, tu vas avoir l'impression de manger un steak, et en fait, il n'y a pas de viande. Et t'as des gens, ça les aide. Ça les aide à se dire, ah, finalement, c'est pas compliqué d'être vegan. Ah oui. Mais moi, le souci que j'ai un peu avec ça, c'est toujours cet aspect-là de santé, en fait. C'est que, comme je te dis, j'ai rencontré des véganes qui sont véganes et franchement j'ai envie de te dire mec arrête, tu vois. J'ai envie de te dire mec, à toi, mon pote. Tu te pourris la santé en fait. Tu manges n'importe quoi. Enfin si c'est pour manger plus de produits transformés qu'avant. Et ouais, bien sûr. C'est pas la peine. Bien sûr. C'est pas la peine. Tu vois. Des trucs genre fromage, faucisson, je sais pas si tu vois ce que c'est. Mais... Si carrément. En plus personnellement, bon moi j'aime pas trop ça. Ouais. Mais moi j'en ai déjà mangé des trucs comme ça. Enfin j'ai déjà essayé, tu vois, parce que j'étais. Enfin j'en ai jamais acheté, mais genre je me suis retrouvé dans des repas où il y en avait ou quoi. Franchement, j'avais mal au bide après, tu vois. C'est pas la peine, tu vois. Je dis, franchement, à ce stade-là, tu vois, je me dis, ça m'aurait moins détraqué si j'avais mangé un steak. J'aurais préféré manger un steak, en fait, tu vois. Et, mais je pense qu'après, forcément, il y a. De base, le mouvement est ultra honorable et tout, et forcément, il y a des gens qui surfent dessus. Donc, t'as toute l'industrie l'industrie agroalimentaire qui va profiter de ça. Je vais te dire un truc un truc que je trouve absurde. Le sigle vegan, tu le retrouves partout maintenant. Le quoi? Ah oui, le sigle. Le petit sigle vegan ou végétarien. Oui, sur des épinards, tu trouves le sigle vegan. Et voilà, c'est ça. C'est ça, c'est que tu vas acheter tes pommes et t'as un sigle vegan. Tu dis ouais les gars. Mais pareil, le sans gluten. T'achètes un steak haché, il y a écrit sans gluten dessus. C'est bon. Bien sûr qu'il n'y a pas de blé là-dedans, tu vois. Ouais. Mais enfin, remarque, avec ce que l'industrie fait, on peut se poser la question parfois. Mais... C'est vrai, on peut se poser la question. Mais oui, je vois l'idée. On peut se poser la question, mais voilà, mettre sans gluten sur un steak haché, c'est comme, on te vend ça presque comme pour dire, c'est bon, ça va être bon pour ta santé. Oui, bien sûr. Ah, ce steak est sans gluten, mais il doit être génial. Voilà. Si je mange ce steak, il fait 2 fois le prix d'un steak normal. Ouais, voilà. Et puis il sera, tu vas te sentir vraiment bien après l'avoir mangé. Je sais pas, c'est un peu pareil, c'est que le truc c'est que le vegan, tous ces trucs vegan, végétarien, bio même le bio bien simplement, sûr, bien sûr. On essaie d'associer ça tout de suite à un mode de vie hyper sain, hyper écolo et tout. Et le truc c'est que derrière c'est pas le but, c'est pas ça, le but c'est de vendre. Bah oui. Donc voilà, je pense qu'il faut. Pour moi, en tout cas, si on veut s'éloigner un peu de toutes ces choses-là et tout, la principale chose à prendre en compte, c'est son ressenti sur l'alimentation, mais pas que sur l'alimentation, tu vois, surtout en général, quoi. Ok. Enfin voilà. Super. Ouais. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bon, du coup, les gars, pour l'outro, je laisse notre végétalien vegan. Ah oui, non, tiens, dernière petite question pour l'outro. Ça conclura la première partie. C'est vrai qu'on n'a même pas posé la question du coup pourquoi je suis vegan et pas végétalien.
Exactement. C'est ce que, enfin, oui, ça rejoignait ça parce que tu me disais, je fais plus d'écart quand ça concerne les animaux. Ouais. Du tout. Et du coup, donc c'est qu'il y a quand même un truc rigide, enfin pas rigide dans le mauvais sens, mais un truc où tu dis t'es intraitable au niveau des animaux. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Ouais. C'est que comme je considère que ça va me causer du tort en fait. Enfin, tout ce qui va être mauvais pour moi, je vais l'éviter. Mais si ça crée de la souffrance en plus, tu vois, genre bah non. Et en fait, c'est un peu ce truc, tu vois, si je fais un écart, je veux dire, ça me concerne que moi. Ah ok. Je veux dire, bah je vais pas. Tu veux pas faire un écart aux dépens des animaux par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. C'est que à partir du moment où le truc est rentré dans quand la notion éthique elle est rentrée en jeu, quand je me suis dit ok c'est meilleur pour moi de ne pas manger de produits animaux, bah même si c'est pour le plaisir en fait faut que ça rentre en compte parce que si tu veux la raison pour laquelle je mangerais de la viande elle est pas assez importante. C'est pas une raison en fait. C'est si je te donnais un exemple un peu bête mais je vais dire une connerie, tu vois, mais admettons que il y a un truc qui te fait plaisir, qui te fait un peu culpabiliser, je sais pas. Ouais. Bah, on peut parler. Je crois que je vois où tu veux en venir. Ouais. On peut reprendre l'exemple de la libido, typiquement, peut-être. Oui, carrément. Carrément. Bah oui, carrément. Justement. C'est comme si, voilà, c'est un peu ça en fait. C'est vraiment, bah tiens, c'est un exemple parfait. C'est comme si je te disais. Là, j'ai une grosse envie de. Voilà, il faut. Il le faut. Et bah t'as plusieurs solutions. Oh là là. Soit t'as une partenaire qui est consentante. Et dans ce cas-là, bah tant mieux pour toi. Ouais. Donc ça, j'associerais ça un petit peu à comme j'ai une pulsion, j'ai envie de manger un truc vegan, j'ai envie de me faire kiffer. Mais en fait, tu te prends un plat cuisiné super bien préparé avec que des produits super bons pour ta santé. Ouais, ok. Ah, c'est un peu ça, tu vois. C'est donc ça, ok. Soit bah, tu fais ça dans ton coin, tu te débrouilles tout seul. Et là, c'est un peu genre, bon, bah, j'associe ça un peu à un truc genre, bon, bah. C'est comme. Avec ton poivron. Voilà, t'as faim, tu manges, bon, voilà. Ouais. Et soit tu te fais. À la limite. Tu vas voir une prostituée. Ouais, ok. Donc ça c'est quoi? C'est l'équivalent. Donc ça serait l'équivalent de voilà de la fausse viande ou d'un truc d'un cheat bien sale, un truc où tu te sens crado, en fait là tu vois pour la prostituée t'as lâché de l'argent. Ouais. Bah là c'est un peu pareil, tu vois tu sacrifies un truc. Ouais. Mais bon t'as pris du plaisir. Ouais. Soit tu violes une meuf. Et oui. Et là bah là ça pour moi j'associe ça un petit peu à manger de la viande. Ok, d'accord, voilà. Je comprends. La meuf, elle était pas, elle avait rien à voir dans l'histoire, tu vois. Elle avait rien à voir avec ta pulsion. Ouais. Et voilà. D'accord, je comprends. Bah surtout que en plus, tu vois, avec tout ce qui est viande et tout, honnêtement, d'un point de vue gustatif, ça me manque mais absolument pas. Okay, il y a vraiment rien qui me manque là-dedans. Le seul truc, d'un point de vue gustatif, le seul goût qui peut des fois un peu me manquer, c'est tout ce qui est genre poisson cru, tu vois. Ah ouais, ok. C'est le seul truc, tu vois. Des fois, je pense à du saumon et tout. Ouais. Et je me dis, ah, ça, j'avoue que ça peut être bon, tu vois. Ouais. Après, ils ont dit que c'était pas de la viande, le poisson. Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors, ça va, quoi. Non, puis c'est cru, c'est moins. Ouais. Non, mais ouais, voilà, c'est un truc. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ce que je m'étais dit, il y a des chances pour qu'un jour, pour une période s'il y a une période de ma vie pendant laquelle je suis plus vegan, c'est parce que j'ai prévu d'aller au Japon. Ouais. Ah d'accord. Ça mange du sushi. Bah en fait, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, comme je te dis, je m'en fous un petit peu de la bouffe. Je suis pas un gourmet et tout. Mais j'ai l'impression que là-bas, être vegan, c'est un peu compliqué. Ouais. Enfin, être vegan et manger sainement, parce que les fruits et les légumes, tu payes une blinde. Ouais. Je crois pas que c'est du bio en plus. Et si j'y vais, je suis sûr que j'irai avec des potes, je suis sûr qu'on va faire péter les restos parce que j'irai quand j'aurai plein de thunes. Donc je suis sûr que là, ça sera hôtel de luxe et resto à tous les repas, tu vois. Et ah oui, non mais j'irai quand on aura 10 000 abonnés, tu vois. Ah ok. Et là, je suis quand même, je me dis, il y a peut-être, si je ressens trop de frustration à ne pas manger, alors je pense pas que j'irai me tartiner le bide avec des
trucs vénères, tu vois. Ouais. Mais je pense que manger un peu du poisson et tout, histoire de pas subir mon voyage, ouais. Y a des chances. Ok, je comprends. Il y a des chances parce qu'aussi le poisson cru, j'ai trouvé. C'est un des derniers trucs que j'ai arrêté et j'ai toujours trouvé que c'était le moins difficile à digérer et tout. Tu vois. Ouais, bah ouais. Voilà. Mais dans l'idée, j'aimerais ne pas avoir à faire ça, mais mais j'ai trop envie d'aller au Japon pour me dire, tu sais, je vais pas genre ne pas aller au Japon parce qu'il faut pas que je mange de poisson, tu vois. D'accord, ouais. Enfin, ta conclusion, c'est quand même que tu vas assouvir ta pulsion sur un poisson non consentant, quoi. Exactement. Non, mais compris. en fait, c'est. Ben ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça parce que ma pulsion, je pourrais te dire, c'est de manger c'est pas ma pulsion, elle vient pas du fait de manger parce que si ça dépendait que de ça, je pourrais te dire, ouais, mais c'est que là-bas, j'ai rien trouvé de convenable. Mais ma pulsion, c'est d'aller au Japon, en fait. Okay, c'est que ça, c'est trop important pour moi dans ma vie. Et mais voilà. Mais dans l'idée, je te dis ça. Je pense qu'il y a 90% de chances que je le fasse pas, que je sois là-bas et que j'arrive à rester vegan. Mais si ça arrive, je m'en voudrais pas, tu vois. Ok, oui, je comprends. Mais je comprends totalement. Ouais. D'accord. Voilà. Fort bien, je te laisse outroer. Outroer. Alors, qu'est-ce que j'avais à dire? La conclusion de cette histoire. Alors, une conclusion? Oh, pas forcément, en tout cas. Parce qu'il y a une conclusion. Qu'est-ce que tu vas outro? Moi, déjà, si je dois faire une petite conclusion là-dessus, c'est premièrement. Enfin, non, en fait, dernièrement. Dernièrement. La conclusion, ça sera simplement de faire. En fait, d'être en accord avec soi-même. C'est-à-dire, premièrement, de prendre en compte ses besoins, de prendre en compte ses valeurs, de prendre en compte ses envies, son instinct et tout ça. Ouais. Et de faire un mix de tout ça et d'arriver à quelque chose qui nous convient. Et voilà, ça sert à rien je pense que c'est vraiment dangereux même de suivre un dogme comme ça. Ouais, voilà, de faire quelque chose en disant bah voilà parce qu'on t'a dit que c'était moral ou quoi que ce soit. Toi, ta santé elle compte. Ta santé, que ce soit physique ou mentale. Donc que ce soit du coup purement sur des trucs de l'ordre de la maladie, voilà. Mais y a des gens, mais voilà, mais si c'est trop important, si ça te frustre en fait, si ça te rend malheureux et tout, si c'est une galère vraiment, être vegan, en tout cas, je dis pas que c'est pas une solution, mais en tout cas, faut l'aborder de manière très voilà, faut y mettre les formes. C'est pour ça aussi, tu vois, tout à l'heure, on n'est pas revenu là-dessus, parler du végétarisme, du fait qu'il y ait des gens qui mangent des œufs, du fromage et tout, et que ça crée quand même de la souffrance et tout ça. Et j'ai envie de te dire oui, je suis d'accord avec ça, le fait que mais en fait ça c'est un peu un truc aussi, tu vois, qu'on m'a beaucoup sorti dans les conférences sur le véganisme et tout, et qui a fait que j'avais envie de me séparer de ces gens-là. C'est que t'avais des végétariens qui étaient là, qui étaient végétariens, tu vois, et qui ils font quand même cet effort-là, ils vont dans ce sens-là. Ils font le premier effort et on te reproche une noix de cajou. Voilà, c'est ça. Et là on leur dit mais vous êtes pas vegan, mais de quoi vous parlez? Et tu dis ouais mec il est là, il a fait l'effort de venir en plus, tu vois. Il est pas là pour se faire insulter. Puis c'est dessus, ouais. Voilà. Donc moi j'ai envie de te dire, c'est bien, tu vois, c'est déjà cool. Parce que c'est pas facile en plus. C'est pas facile. En fait, c'est très facile d'être vegan d'un point de vue de l'alimentation. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Souvent, on me dit putain, c'est pas trop dur et tout. Non. Être vegan, c'est trop simple. Ce qui est dur aussi. Niveau goût, c'est. Non, coût. À coût. Ça coûte moins cher. Ok. Ça coûte moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher. Être vegan, c'est de plus en plus facile parce qu'il y a de plus en plus de restos vegan et tout aussi, notamment, tu vois. Ouais. Ce qui est dur, c'est de manger sainement. Ah ouais, et oui. Ça c'est le plus dur parce que t'es habitué à des aliments transformés et tout. Ce qui est dur, c'est de manger sainement, et ce qui est dur, c'est le regard que portent les gens sur toi. Donc être vegan, si toi tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi, c'est très facile. Maintenant c'est ça, faut arriver aussi à
c'est ça aussi, tu vois, tu vas manger avec des potes, t'es le seul à pas manger comme tout le monde. Et oui. Enfin, t'es un peu tu te fais chier quoi. Ou des fois tu vas manger chez des gens, ils ont pas prévu, tu leur dis que t'es vegan. Tu fais, moi j'ai passé des soirées, tu vois, à dire bah non mais c'est pas grave, t'inquiète, on mange. Et en fait je mangeais en rentrant, tu vois, je disais ah non ça me va, t'inquiète, tu sais, il me dit ah bah j'ai que ça, il me sort 3 tomates et et je dis oh mais ça va et je rentre et je m'explose le bide, tu vois. Voilà, mais parce que c'est ça, c'est que si ça dépendait, si je m'en foutais, tu vois, je dirais bah je sais pas, je dirais oh je vais descendre m'acheter un truc en bas ou dans ça, mais t'essaies de pas offusquer les gens et tout. C'est ça le plus dur. Et moi il y a des fois où par exemple avec mon ex, à un moment il y a eu elle est basque, tu vois. Et donc j'allais chez sa famille et tout. Et qui sont très très cool hein, d'ailleurs. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, je vous fais de gros bisous parce que vous êtes très très cool. Vous êtes vraiment très cool, voilà. Et ils ont toujours fait gaffe au fait que je suis vegan et tout. Mais il n'empêche que c'était quand même super dur. Ouais. Parce que tu me de la petite parade à l'œuf. Bah voilà, ouais, c'est ça, c'est que tout est. Il y a une certaine culture, une certaine éducation. Et du coup là, il y avait des moments où je me disais. Tu sais, tu passes un mois là-bas, et des fois je me dis, tu vois que tous les jours, t'es un peu une galère pour tout le monde. Mais ouais. En fait, tu le vis comme ça, parce qu'en fait, en soi, c'est ton choix, tu vois. Tu dirais que tu dirais. Des gens, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Tu dirais t'es allergique. Les gens ils se diraient bah ouais, normal. Tu vois. Oui. Mais là, quand tu dis que c'est par choix, tu dis putain, je fais chier tout le monde. Ouais, je comprends. Et là, il y a des moments où c'est dur, tu vois. Il y a des moments où là, je me suis dit, non mais en fait, si je continue cette relation ou quoi, en fait, à un moment, je vais plus être vegan, tu vois. Bah ouais. Parce que ça crée un espèce de malaise, tu vois. Alors qu'en fait, les gens sont pas mal à l'aise, mais c'est toi qui te mets un peu là-dedans aussi, parce que tu te dis je gêne et tout, tu vois. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Mais toutes ces choses-là sont à prendre en compte et voilà, juste c'est important de pas se sentir obligé de quoi que ce soit. C'est donc le mot de la fin, c'est ça? Voilà. Ne pas se sentir obligé de quoi que ce soit? Ne pas se sentir obligé et faire les choses pour soi avant tout. Ok. Faire pour soi avant tout, voilà, simplement. Et de toute façon, c'est comme on l'avait dit sur tous les autres podcasts avant, mais si tu veux faire le bien autour de toi, fais le bien en toi, ouais. Voilà. Si t'es bien avec toi-même, il n'y a que là que tu peux faire le bien autour de toi et surtout servir d'exemple et montrer que t'es bien, quoi. Voilà, quoi. Ok. Et puis du coup le petit mot, comme d'habitude, si vous voulez participer à cette série de podcasts, parce que là on a parlé de véganisme, mais ça parle juste d'être humain au global. Absolument. Voilà, donc si vous voulez participer, surtout qu'on risque d'être tous les deux assez régulièrement en tout cas. On a prévu de rencontrer plein de gens cool. Si vous pensez être quelqu'un de cool, voilà, vous mettez un petit commentaire, ou vous nous contactez sur Instagram ou quoi. Et puis voilà, ça se fera. Hein. Au pire, s'il faut, ça peut se faire en vidéo. Et puis voilà, comme d'habitude, vous pensez à vous abonner, je connais maintenant. À mettre un pouce bleu, Ah pardon, ouais. À vous abonner, à partager a toda la familia y a activar la clocha. Ça nous ferait mucho plaisir. Si, señor. Voilà. Exactement. Et puis les potos, on vous dit hasta luego. Ah ouais, là je l'avais pas. Allez, à plus.